Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers des plus discrets aux plus fascinants. Ce dimanche de Pâques, on part à Ars-sur-Formant pour parler vocation, ministère et sacerdoce. Un petit village de la Dombe où Jean-Marie Vianney a été curé pendant 41 ans et qui attire encore aujourd'hui des centaines de milliers de pèlerins. C'est là qu'on a rencontré le père Gaspard, ancien ingénieur, officier de marine, alpiniste et prêtre depuis 2006. Un parcours singulier pour parler d'un engagement total. Voici ce que c'est être prêtre. Je suis le père Gaspard Craplet, je suis prêtre d'une société de prêtres, la société Jean-Marie Vianney, et depuis déjà bientôt 20 ans. Et voilà, j'ai eu plusieurs ministères, d'abord en paroisse, puis comme responsable d'une formation des séminaristes, des futurs prêtres, et puis maintenant, je suis responsable des jeunes, je m'occupe des jeunes, j'ai passé un diplôme de montagne exprès pour ça. D'accord. Et comment êtes-vous devenu prêtre ? Alors j'ai pensé à être prêtre quand j'ai rencontré un prêtre quand j'avais 18 ans, et ça m'a donné envie d'être prêtre. J'étais déjà chrétien catholique, mais pour moi un prêtre c'était un vieux pénible qui célébrait la messe pour des vieilles grand-mères, donc ça me motivait pas. Et j'ai pensé comme ça à être prêtre grâce à ce prêtre que je trouvais à la fois joyeux, heureux, intelligent, capable de répondre aux questions, et puis très exigeant sur notre vie. On n'a qu'une seule vie, il faut la réussir, etc. Et voilà, ça m'a donné envie. Alors après, entre ce moment-là et le moment où je suis rentré au séminaire, ça a pris 6 ans. D'abord, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire, puis une école d'ingénieur. Et puis après, j'ai eu des doutes et je me suis dit, mais non, c'est trop dommage que je devienne prêtre maintenant que je vais être ingénieur. Et donc, j'ai repoussé la décision en étant officier dans la marine pendant 15 mois. Et puis après quoi, c'était tellement clair que je suis rentré au séminaire. Justement, ma prochaine question était de savoir comment on accompagne les gens dans les moments les plus intimes ou les plus douloureux dans leur vie, dans le cadre de votre rôle de prêtre. Alors c'est vrai que l'accompagnement des gens c'est la chose la plus importante. Alors nous on essaie d'être un petit peu formés comme ça, mais on a aussi une formation surtout, j'allais dire, en philosophie, théologie, écriture, histoire. Mais c'est vrai que on apprend surtout sur le tas parce que avec le pouvoir qu'on a reçu comme prêtre, le pouvoir de célébrer la messe, mais surtout de confesser. Et donc le prêtre quand il confesse quelqu'un, c'est-à-dire que il reçoit des confidences, des péchés, et puis au nom du Christ, il donne le pardon. Donc en fait le prêtre il donne, c'est un pape qui avait dit ça, il donne ce qu'il ne peut pas donner. C'est impossible qu'un homme puisse pardonner les péchés. Mais il a reçu ce pouvoir de Dieu, donc au nom de Dieu, il pardonne les péchés. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que auprès du prêtre, on peut recevoir ce pardon et ça fait que beaucoup de gens viennent se confier, poser des choses difficiles et en plus, c'est protégé par un secret absolu. Donc j'allais dire, ça permet une libération de la parole. On peut parler en toute sécurité et à force d'entendre ces confessions, eh bien, petit à petit, on se forge un peu une sorte d'expérience pastorale. Alors, ça va dépendre des charismes des uns et des autres, et puis de la formation, parce qu'on doit avoir une formation continue pour continuer d'accompagner les gens, continuer de se former pour pouvoir bien les accompagner. Et ça, après, suivant les uns les autres qui développent telle ou telle compétence, on peut avoir une réelle capacité d'accompagner des gens. Je dirais que c'est assez impressionnant de voir comment les gens se confient sur des choses quand même qui sont difficiles, souvent très difficiles à dire et à porter, et se tournent vers le prêtre. Alors aussi parce que le prêtre, par son célibat, le fait qu'il soit tout donné à Dieu, on voit bien qu'il passe du temps à prier, donc il est un petit peu branché sur Dieu, donc ça permet une sorte d'ouverture. Voilà. Et il y a des gens qui consultent déjà, des psychologues, et qui ont besoin d'avoir quand même ce lien avec, j'allais dire, quelqu'un qui est un petit peu branché sur Dieu pour élever les choses et avoir ce regard de plus haut, on pourrait dire. Ouais. Et quand les personnes se confient à vous sur les choses difficiles que vous évoquiez, quelle forme peut prendre cet accompagnement ? Alors, il y a plusieurs choses. Normalement, le plus simple, en fait, c'est quelqu'un qui demande un rendez-vous, voilà, et donc il contacte, et on prend un rendez-vous, on prend un temps. Donc ça m'arrive assez souvent. Après, sinon, c'est d'une façon plus simple, comme je l'organise des camps.
Je suis toujours, pas toujours, mais souvent avec des jeunes. Bon, bien sûr, je suis entouré d'une équipe, comme le veut le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais des jeunes qui du coup demandent, mais quelquefois c'est pas très long, ils demandent juste à l'occasion d'eux. Et ça, c'est très important de permettre la rencontre. Quelquefois, c'est parce que j'ai déjeuné avec eux et qu'il y a eu un début de discussion qu'ils ont le courage, on pourrait dire, ou l'idée de venir me voir en privé. Pas forcément dans un lieu avec un rendez-vous, parce que en fait un rendez-vous dans un lieu, ça sous-entend quand même toute une démarche qui est difficile, alors que les jeunes aiment bien la liberté, alors que parler avec quelqu'un, sachant qu'on peut partir à tout moment, parce qu'on n'est pas assis, on est debout, quelque part en marchant, on est dehors, et à ce moment-là, ils se sentent très libres de pouvoir parler, et à partir du moment où ils se sentent libres, là par contre ça peut durer. Mais il faut pas qu'on s'assoie quelquefois. Voilà. Donc ça dépend un petit peu. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui prennent rendez-vous à travers les réseaux sociaux, qui me contactent, qui voient un peu qui je suis à travers les petites vidéos et tout ça, et donc m'envoient un message, me demandent si on peut échanger, ou en tout cas on commence à échanger un petit peu, parce qu'ils me confient quelque chose de difficile. Et souvent, je dis, c'est un peu difficile l'écrit, si vous voulez, on peut avoir un petit coup de fil. Alors, ils sont très touchés qu'on prenne un quart d'heure, 20 minutes au téléphone pour que je puisse les encourager sur la question difficile qu'ils évoquent. Alors, comment ce rôle de prêtre que vous étiez en train de décrire a évolué face aux transformations de la société? Alors, le rôle de prêtre, c'est vrai qu'autrefois, il y avait beaucoup de prêtres. Et donc le prêtre était un petit peu, j'allais dire, d'abord une figure dans le village. Donc il y avait bien sûr le professeur, l'instituteur, le maire, mais il y avait aussi le curé. Et il n'avait pas forcément énormément non plus de choses à faire, donc il pouvait ou bien élever des poules, avoir un jardin, etc. Et puis passer beaucoup de temps à visiter les gens, et souvent développer une autre activité. C'est pour ça qu'il y a plein de prêtres qui ont inventé des choses, voilà. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de prêtres, donc forcément, on a un peu moins de temps, donc on est obligé, pour gagner du temps, de s'organiser, voilà, et de privilégier justement les moments de rencontre. Donc c'est pour ça qu'on devient un petit peu plus spécialiste un peu de la rencontre, même si c'est important qu'on garde une activité aussi concrète, quoi, qu'on soit pas des gens qui soient hors sol, on va dire. Alors voilà comment ça a évolué. Je dirais qu'aujourd'hui, en plus, il y a la question, oui, des réseaux sociaux, d'une présence et d'une attente qui est plus grande aujourd'hui. Alors peut-être que le cœur de l'homme a toujours été tourné vers Dieu, mais je dirais que le fait aujourd'hui qu'il y ait des incertitudes, il y a beaucoup moins de gens qui sont chrétiens, beaucoup moins de gens qui ont une habitude chrétienne, ce qui fait qu'on ne sait plus toujours les gens vers qui se tourner, et puis avec l'incertitude du futur, on pensait que le progrès serait éternel, on s'aperçoit que notre planète, en fait, il faut la protéger, que le progrès ne peut pas être éternel, c'est pas possible. On voit que les guerres, on pensait que ce serait fini, puis qu'en fait l'homme est toujours plus puissant et donc peut toujours se disputer avec plus de moyens. Et puis cette interrogation, pourquoi je suis là sur Terre, qui est lancinante. Autrefois, les jeunes, il fallait un petit peu les pousser à se poser des questions. Aujourd'hui, c'est eux qui posent les questions. Et donc là, il y a un petit changement qui fait que je dirais qu'il y a une attente qui est plus grande. Et moi, je le vois quand je me promène en soutane, par exemple, dans le train ou dans la rue, je vois des sourires de gens, des gens qui disent un petit mot, qui viennent me voir, voilà. Donc je vois qu'il y a une attente, alors que on pourrait penser que vu toutes les affaires qui ont éclaté, eh bien on pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une baisse de confiance? Mais on voit bien que malheureusement, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, donc il y en a partout. Et puis surtout, on voit les efforts que fait l'Église pour que la maison église soit une maison sûre, voilà. Donc je dirais qu'avec tout ça, il y a une certaine confiance faite qui demeure, et en tout cas une attente. Et puis les gens en fait ils ont des idées générales sur les prêtres, sur l'église, et après quand ils voient quelqu'un en particulier, là c'est différent.
Il y a voilà. Un jeune me disait, mais est-ce que les gens font encore confiance aux prêtres, par exemple, aujourd'hui? Je dis, si tu veux, on traverse la France tous les deux. Moi, je suis en soutane, toi, tu es là, et on part en stop. Et on va voir qui va arriver le premier. Et me dire, ah non, mais vous trichez. Voilà, je dis, tu vois. J'avais une autre question. Vous avez quand même une vision assez globale sur la société, comme vous étiez en train de le dire. Qu'est-ce que ce métier vous a appris sur les autres et sur vous-même? Alors, ce métier m'a appris la grandeur des personnes, de chaque personne. Même les gens qui semblent le plus agressifs, le plus dur, je vois que ce sont des gens qui ont souvent assez souffert, donc et du coup ils sont un peu agressifs, ils sont un peu. Mais en fait, il y a à cause de la souffrance, justement, il y a une grande maturation humaine, et en tout cas, ils ont des intuitions, et donc ils sont quelquefois ultra sensibles à la question de la justice, à la manière dont on les considère, etc. Et qui fait que c'est très intéressant. Et en fait, à chaque fois que je me suis intéressé à une personne, notamment quelqu'un qui est un peu dur, je vois que cette personne, quand on s'intéresse à elle et qu'on va discuter à ce moment-là, les cœurs s'ouvrent et qu'il y a des vraies discussions très profondes, c'est vraiment intéressant. Et on dit que un prêtre qui est dans l'armée, il a le grade de celui à qui il parle. Voilà, donc il s'adapte. Et en fait, alors ça c'est valable dans l'armée, c'est ce qu'on dit parce qu'il y a l'importance du grade, mais en fait, dans le civil, en temps normal, c'est un peu pareil. Le prêtre a une capacité de parler avec un député, avec quelqu'un, un chef d'entreprise, avec un ouvrier, avec un paysan, avec un jeune. Donc, suivant le cas, il y a toujours cette attention à la personne, et on sait que la personne peut nous apporter beaucoup grâce à cette expérience. Voilà. Donc, dans ce monde, c'est pour ça que je me dis qu'il y a vraiment des progrès à faire pour communiquer et éviter les guerres, parce que c'est souvent un problème de compréhension, de justice, mais si on veut faire la paix, en fait, c'est possible. Oui. Est-ce que le rôle, vous en avez parlé un tout petit peu, parce que beaucoup de personnes vous voient comme confident. Est-ce que le rôle de prêtre ressemble parfois à celui de psy? Alors, il peut ressembler, c'est-à-dire que dans le travail de psychologue, il y a tout un travail qu'on fait en fait personnellement, du fait de faire l'effort de prendre un rendez-vous, et puis de parler, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Et donc là, en fait, moi je dirais que les 2 tiers du travail est fait déjà. C'est-à-dire qu'on extériorise et quelquefois on a la réponse tout de suite. Donc là, ça ressemble. Après, nous, on n'est pas des spécialistes justement de la psychologie. Et donc après, dans la réponse qu'on va apporter, elle se situe à un autre niveau. On va regarder par rapport à Dieu. Alors évidemment, il y a des similitudes, puisque évidemment c'est Dieu qui est à l'origine de l'humanité, de notre point de vue. Donc évidemment, il y a des liens, mais on va pas avoir ces réflexes, j'allais dire, d'un médecin, d'un psychologue, de quelqu'un qui va humainement apporter quelque chose. Nous, on va se placer du côté de Dieu, prendre des exemples de Jésus dans l'Évangile, notamment toute la question du pardon, la question de l'amour de soi, de Dieu qui nous aime, voir comment dans l'Évangile Dieu aime chacun. Et je dirais que ça, c'est très... ça apporte une guérison, quoi. Voilà, je dirais. Parfait. Et vous avez parlé des réseaux sociaux. C'est comme ça que je vous ai connu. Vous êtes très connu via votre compte Instagram et votre compte TikTok. Et donc, vous avez aussi parlé de votre engagement auprès des jeunes. Comment parle-t-on aujourd'hui de sujets comme l'amour, la sexualité, Halloween par exemple, parce que j'ai vu que vous aviez fait une vidéo là-dessus dans un cadre religieux. Et ma deuxième question, c'est sur comment est-ce que vous arrivez à intégrer les réseaux sociaux dans votre métier, justement. Oui, voilà. Donc là, il y a un peu les deux. Alors, moi, j'arrive à parler de pas mal de sujets parce que ce sont les questions des jeunes. Alors, à force qu'ils me posent des questions, ils aimaient bien les réponses. Et puis surtout, moi, je leur fais des enseignements tous les jours parce que je trouve que Jésus, il enseignait longuement.
en fait, on a besoin de faire marcher son intelligence. En fait, le christianisme, c'est la religion du verbe qui s'est fait chair. Le verbe, c'est l'intelligence, le logos, la raison, qui s'est fait homme. Donc, il s'agit de réfléchir. Et Dieu ne s'oppose jamais à quelqu'un qui réfléchit. Et c'est en réfléchissant que petit à petit, on découvre. C'est Dieu qui nous a donné un cerveau. Et on ne doit pas le mettre de côté. Ce serait un péché, en fait, de pas mettre ses facultés au service de la recherche de la vérité. Et moi, j'ai un petit peu souffert dans mon enfance de pas avoir d'enseignement vraiment concret et solide sur les questions religieuses. J'étais très bon en mécanique des fluides, bien sûr, en mécanique vibratoire, en traitement des matériaux, etc. Mais pas sur les questions les plus existentielles. Et est-ce que les évangiles sont vraiment, on peut leur faire confiance? Est-ce que Jésus est vraiment existé? Est-ce que ce que dit Jésus là, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Est-ce que l'Église, Jésus l'a vraiment voulu? Enfin, des tas de questions qui sont importantes quand même pour vivre notre foi. Et donc là, moi, je leur fais des enseignements chaque jour. Et chaque jour, je fais 1 heure d'enseignement quand je suis en camp avec eux. Et c'est eux qui m'ont dit, mais ces enseignements, ils sont super, mais on est content de les avoir quand on est en camp avec vous, mais après, on aimerait bien, donc faites-nous 1 minute. Voilà, régulièrement, faites 1 minute. Donc je fais ces minutes qui sont dessinées pour eux, c'est une sorte de service après-vente. Et puis finalement, la magie des réseaux sociaux, des algorithmes et tout ça fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se sont mis à suivre. D'ailleurs, j'ai croisé un jeune hier qui est sorti de la messe qui m'a dit merci, je continue d'avoir vos enseignements, ces petites minutes, je suis plus en camp, mais c'est bien et je vois qu'il y en a d'autres qui profitent aussi de ça. Donc voilà un petit peu comment j'aborde ces questions qui au départ, je suis pas toujours spécialement compétent. Moi, j'ai quelques idées sur les questions, notamment les questions de l'affectivité, sexualité. Eh bien, finalement, les jeunes se confient, donc ça finit par faire une expérience. Les jeunes me posent des questions, je leur réponds, ils sont intéressés. Puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, ça serait bien d'écrire quelque chose à usage interne. Et puis comme j'ai été connu par les réseaux sociaux, un éditeur m'a demandé d'écrire. J'ai dit, j'ai déjà le sujet, les jeunes veulent que j'écrive là-dessus. C'est comme ça que j'ai écrit ce livre, Libre pour aimer en vérité, qui connaît en fait un grand succès. Et voilà, et qui surtout marque les jeunes, c'est-à-dire que ça les aide vraiment dans leur vie affective concrète. Donc, alors moi, ça me fait plaisir de voir que ça sert à quelque chose. Voilà, donc, ensuite, la deuxième question qui consiste à les réseaux sociaux, quel impact sur ma vie? Alors, je dirais que, en fait, c'est un peu exigeant. Parce que en fait ça prend un petit peu la tête. Donc régulièrement là par exemple je vais partir là pour 1 semaine, donc je vais laisser mon portable à mon adjoint et je vais partir sans rien, donc pas de GPS ni rien pour l'endroit où je vais, mais aussi comme ça j'aurai rien du tout parce que sinon alors bien sûr on est pris par les vidéos qu'on a postées, est-ce que ça marche, est-ce que je fais pas un drame parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est mal interprété, etc. Quelquefois on se fait un petit peu lyncher, enfin quand même assez souvent en fait finalement, parce que évidemment en milieu on dit pas tout, donc on nous reproche de pas tout dire. Et puis quelquefois c'est mal interprété, un truc auquel on n'aurait pas pensé, etc. Et puis aussi on pense aux futures idées. Parce que forcément on est toujours un petit peu dans la production, donc on peut avoir des idées. Et puis ou aux réponses, parce que en fait moi j'ai beaucoup de questions que les jeunes m'ont posées et j'ai pas tout de suite la réponse, donc je note la question. Et puis petit à petit me viennent. Donc tout ça c'est en fait ça occupe un petit peu l'esprit. Et donc, alors, en fait, nous les prêtres, on est toujours là en train de faire des enseignements. Donc, faut toujours qu'on soit adapté aux gens. Donc, forcément, on répond aux questions des gens. Donc, il y a les homélies quand même. Il y a l'homélie du dimanche, c'est quand même un travail important pendant la semaine pour réfléchir à ce qu'on va dire le dimanche. Et puis, évidemment, moi, je me suis mis à écrire des livres aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qu'évidemment on travaille. Mais les réseaux sociaux peuvent prendre un petit peu la tête et il y a le risque aussi d'être trop focalisé sur est-ce qu'on est suivi, est-ce qu'on n'est pas suivi. Moi, j'ai cette chance de répondre aux questions en montagne. Donc les jeunes me posent une question, c'est assez sympa parce que tous les autres écoutent, il y a ceux qui filment, ceux qui sont à côté, qui font leurs commentaires, tout ça. Alors on ne voit pas sur la vidéo, mais en fait il y a pas mal de monde autour qui me font aussi le retour sur la vidéo. Alors c'était compréhensible ou pas? Bah oui, attention, là on n'a rien compris. Pourquoi vous avez dit ça? Mais vous avez oublié de dire ça. Voilà. Donc c'est assez intéressant, c'est sympa et c'est rapide. Et c'est convivial. Donc je suis pas très accro. Je me dis que c'est déjà une expérience sympa. Donc si la vidéo marche pas, c'est pas très grave. Voilà. Mais c'est vrai quand même que je vois qu'on pourrait être sensible à un impact. Et du coup,
sortir un peu de notre rôle de prêtre où il faut être bien persuadé que dans le rôle de prêtre, c'est Dieu qui fait tout. Voilà. En fait, c'est Dieu qui travaille. Et c'est pour ça que nous, on passe beaucoup de temps à prier. Alors, c'est pas rentable. On se dit, non, tu pries, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je vais voir le patron, quoi. C'est lui qui bosse, quoi. Voilà. Et je pense que si on a un cœur gratuit, dans la gratuité, c'est-à-dire que on est là pour Dieu et c'est lui qui bosse, et donc on s'enorgueillit pas, et Dieu soit béni si on a servi à quelque chose, et si on a servi à rien, c'est pas tellement étonnant, c'est qu'on était peut-être pas assez branché sur Dieu, mais de toute façon, même si on n'a pas fait grand-chose, Dieu peut ensuite travailler, et peut continuer de travailler dans les cœurs. J'avais une question très concrète et qui est assez fascinante. Comment est-ce qu'on choisit sa paroisse ? Alors la paroisse, on ne la choisit pas. En fait, nous les prêtres, on promet obéissance à son évêque, à ses successeurs, ou à ce qu'on appelle son ordinaire, c'est-à-dire son chef, quoi, qui peut être le vicaire général s'il y a bon évêque. Moi, c'est un responsable de ma fraternité de prêtres, puisque je dépends directement de cette société de prêtres. Et donc, il me nomme. Donc, par exemple, moi, il m'a nommé dans cette pastorale des jeunes au début. Donc, c'est mon prédécesseur, celui qui était avant, qui m'a nommé. Maintenant, je trouve qu'il a été génial parce que de fait, il a senti que ça marcherait bien. Mais au début, moi, j'étais un peu furieux parce que c'est compliqué de s'occuper des jeunes. On organise des choses, ils viennent pas. Faut avoir la confiance des parents, la confiance des autres. Et la publicité, c'est complexe. Enfin, voilà. Donc maintenant, ça marche bien. Mais au début, moi, j'en ai beaucoup voulu. Puis le successeur aussi, lui, il voyait pas très bien. C'est pas lui qui avait eu cette idée, donc il disait je sais pas, on va voir. Donc moi, ça m'agaçait aussi qu'en plus il n'y ait pas de projet. Voilà. Bon, ça c'est pour cette mission un peu spéciale. Maintenant, une paroisse, il y a régulièrement un bilan qui est fait. Est-ce que ça vaut pas bien le coup pour les paroissiens qu'on change, d'avoir un autre prêtre comme ça qui apporte aussi du nouveau, parce ils finissent par s'habituer, ça finit par ronronner. Ou nous, pour le prêtre, pour être renouvelé un petit peu dans la mission, aussi pour progresser. On a été en paroisse dans tel endroit, on va peut-être, maintenant qu'on a plus de compétences, prendre quelque chose de plus gros. Voilà. Donc ça, c'est discerné, mais ultimement, l'idée, c'est qu'on obéisse. Parce que c'est très important, même psychologiquement, si c'est une mission qu'on nous a donnée, on nous l'a donnée, quoi. Mais si c'est moi qui l'ai choisi, je peux regretter ensuite en me disant est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Donc c'est très libérant en fait d'être dans l'obéissance. Et je voulais aussi vous poser des questions sur l'actualité. On a beaucoup parlé des jeunes, mais est-ce que vos paroissiens attendent de vous de réagir à l'actualité, par exemple? Est-ce que votre quotidien est potentiellement rythmé par l'actualité ou par ce qui se passe au Vatican? Quelles sont les attentes de vos paroissiens là-dessus? Alors moi j'ai pas spécialement de paroissiens parce que je m'occupe de jeunes donc en camp et tout ça, mais je le vois un peu sur les réseaux. Il y a un danger à réagir sur l'actualité, parce qu'en même temps, pour réagir sur l'actualité, je veux dire, il peut y avoir aussi des laïcs qui font ça aussi très bien, c'est-à-dire des personnes sont chrétiennes, elles peuvent aussi faire ça. Alors bien, on attend du prêtre aussi son avis, et en même temps, on critique parce que qui est-il pour donner son avis sur des choses comme cela. Donc à la fois il y a une attente, et en même temps, les gens sont très heureux d'être laissés libres. Donc il faudrait, par exemple, quand il y a les périodes des élections, et il faut réussir à éclairer les gens, mais qu'en même temps, le prêtre ne dise pas ce qu'il pense. Parce que c'est pas à lui de donner des consignes de vote. Voilà. C'était une des raisons pour lesquelles l'État, en fait, ne voulait pas donner le droit de vote à des femmes, parce qu'on disait, comme c'est surtout elles qui allaient à l'église, elles sont sous influence des prêtres, et c'est les prêtres qui vont leur dire qu'est-ce qu'il faut voter. Donc les prêtres vont avoir plus d'influence si les femmes votent. Donc c'était un peu l'idée. Alors que en fait, nous, les prêtres, on essaye d'aider les gens à grandir, à vivre en chrétien, et après, c'est à eux de prendre en charge la société. Voilà, on n'est pas, en fait, dans le christianisme, on pense que c'est pas à l'Église de gérer la société elle-même. Elle inspire la société, ça c'est sûr. C'est pas elle qui gère. Il y a des religions qui sont plus théocratiques, qui influent dans le quotidien, dans les élections, dans tout ce qu'on doit faire dans la vie sociale. L'Église veut inspirer, mais ne pas s'immiscer. Voilà, donc l'Église ne regarde pas ce qui se passe sous la couette, ni dans les urnes. Sur votre quotidien, plus concrètement, quelles sont les tâches les plus invisibles de votre métier dont on se doute pas? Alors, je dirais que ça, c'est la prière.
Ok. Parce que, par exemple, donc on s'engage à prier, mais donc on prie 5 fois par jour. On a ce qu'on appelle l'office, qu'on appelle la liturgie des heures. C'est-à-dire que donc ça dure 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de l'office. Et donc on chante des psaumes. Donc alors où on est à plusieurs pour faire ça, ou on est tout seul, mais régulièrement on se tourne vers Dieu. Et puis bien sûr la messe chaque jour, plus un temps d'oraison, c'est-à-dire de cœur à cœur avec Dieu, au moins une demi-heure chaque jour. Donc finalement ça finit par être beaucoup. Un jour j'ai fait un week-end pour des couples en montagne, et puis comme on était en refuge et tout ça, je leur ai dit je propose qu'on prie certains offices, plutôt que je les prie tout seul, on va prier certains offices ensemble. Et puis il y en a qui ont réagi en disant, mais pourquoi certains offices? Pourquoi on prierait pas tous les offices comme vous? Ah, je dis, très bien, moi ça m'arrange, parce que plutôt que je vais me cacher pour prier, comme ça je peux prier avec vous, tout ça. Mais à la fin du week-end, ils nous ont dit, mais on pensait pas qu'un prêtre ça priait autant, mais c'est fou ça. Et alors, pourtant c'était des chrétiens, quoi. Ils connaissaient ce que c'est qu'un prêtre, mais ils se rendaient pas compte. Voilà. Donc ça c'est la première des choses, le lien avec Dieu. Mais ce qui justifie notre célibat, c'est pour ça qu'on est avec Dieu, on est content d'être avec Dieu, enfin c'est... Voilà. Et d'être avec Dieu, en vue d'être plus disponible à notre épouse, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire ou le cœur ouvert à tous ceux qui veulent, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Donc ça, c'est le côté le plus invisible. Les gens, ils pensent qu'on fait la messe, puis après, ils se demandent ce qu'on fait d'ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est préparation et accompagnement. En fait, ça, la confession. Et là, il y a une charge parce qu'il s'agit d'être vraiment un canal pour que Dieu puisse passer dans les cœurs et qu'on soit pas un obstacle, qu'on soit facilitateur. Voilà. Et ça, c'est un travail quand même, parce que les gens le voient pas forcément, mais nous, plus on est décentré de nous-mêmes, mieux ça marche. Voilà. Et ce qui est pas forcément le cas quand on est dans une entreprise ou quelque chose. Bon, il faut qu'on se bouge, et là, nous, il faut qu'on se bouge. Ça, c'est sûr qu'on se démène pour le Seigneur. Hein. Le curé d'Ars, il disait, si un prêtre mourait au travail, ce serait pas si mal. C'est-à-dire qu'on est là pour se bouger, mais tout en sachant que c'est quand même Dieu qui fait le travail et que plus on le laisse transparaître, mieux ça marche. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le métier de prêtre ces dernières années? Alors, qu'est-ce qui a le plus changé? Je dirais le petit nombre, voilà. Le petit nombre qui fait d'abord que la manière d'être prêtre, on travaille beaucoup plus avec des laïcs, avec d'autres gens qui nous aident, donc on travaille plus avec des frères et sœurs, et on retrouve un peu plus comme dans les premiers temps de l'Église, donc c'est bien, voilà, c'est une bonne chose, même si ça serait bien pour l'évangélisation qu'on soit quand même plus nombreux, ça c'est sûr, puis le Seigneur il appelle aussi beaucoup de personnes à se mettre à son service, mais on n'écoute pas toujours, voilà. Ensuite, je dirais aussi plus d'unité entre nous. Moi, ça change. Moi, quand j'étais jeune prêtre, il y avait aussi beaucoup de rivalité dans l'Église, de friction à propos de la liturgie, à propos des idées politiques. Aujourd'hui, un petit peu faute de combattants, peut-être, on arrête de se disputer, et puis on voit que les enjeux sont ailleurs. Donc, il y a plus d'unité, plus d'attention les uns aux autres. Je dirais qu'il y a, voilà, l'Église devient de plus en plus une famille. Et puis aussi, donc, toutes les affaires d'abus dont j'ai parlé, qui nécessitent qu'on fasse la transparence, qui nécessitent vraiment qu'on se remette en question, chacun, dans notre manière de faire, etc. Et ça nous aide aussi parce que on est plus attentif aussi à la manière d'être, parce que finalement, c'est comme dans l'éducation, ce qui est primordial, c'est le travail en équipe. Ceux qui travaillent tout seuls, il y a toujours quelque chose d'un petit peu tordu qui n'est pas juste. Eh bien, dans l'Église, on est appelé de plus en plus au travail en équipe, et c'est très bon. On a parlé de la prière qui est une partie invisible dont les gens ne se rendent pas compte, mais est-ce qu'il y a des choses administratives dans votre quotidien qu'on ne s'imagine pas? Alors oui, en fait, dans la vie d'un prêtre, il y a beaucoup d'administratifs. Quand on prépare quelqu'un au mariage, il y a un dossier de mariage, pour les baptêmes, etc. Il y a des registres, et voilà. Alors on essaye de plus en plus d'être aidé de personnes compétentes, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup d'administratifs. Alors voilà, moi j'ai la chance d'être aidé par un secrétariat qui est vraiment au top, et je pense que ça se développe de plus en plus pour que le prêtre puisse dégager du temps. Mais il y a quand même des choses administratives, même au niveau finance et tout ça. En fait, le prêtre, il brasse aussi beaucoup d'argent, et
autant autrefois justement, voilà, les gens ils se disaient bon bah si on donne aux prêtres, en fait ça c'est donné à l'Église. Enfin tout ça, il y avait une certaine opacité. Et qui fait d'abord quelquefois que, alors si le prêtre est un homme de Dieu, bon, il y a pas de souci, comme le saint curé d'Ars, il disait, mais il recevait beaucoup d'argent, mais il le redonnait, tout ça, donc il restait pauvre, il y a pas de problème. Mais ça pouvait donner qu'un prêtre pouvait se mettre des choses dans la poche, même s'il était surveillé par les gens, parce que les gens connaissaient bien, donc évidemment, c'est une sorte d'autosurveillance. Mais il y a aussi beaucoup d'associations que les prêtres avaient fait, et tout ça. Puis finalement, tout ça n'était pas très bien structuré, puis il est parti, j'allais dire, dans le monde laïque, c'est-à-dire qu'il est pas resté comme une œuvre chrétienne. Et ça, il y a énormément de choses comme ça qui sont parties, et donc ça c'est un peu dommage, que c'était l'argent des fidèles parce que c'était mal géré. Donc là, aujourd'hui, la gestion demande, et il y a de plus en plus d'hommes aussi, chrétiens, qui mettent leurs compétences de savoir-faire dans les entreprises et ça, pour mettre de la rigueur dans les sous, l'organisation concrète de l'Église pour qu'on perde pas de temps. Moi, quand j'ai commencé mon ministère auprès des jeunes, au début c'était un peu le bazar, c'est un peu moi qui faisais un peu tout seul. Et puis il y a des pères de famille qui sont venus m'aider, qui ont dit mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Puis on a clarifié tout ça. Il y a un assureur qui m'a dit mais est-ce que t'es bien assuré? J'ai dit oui. Et puis il m'a prouvé que pas du tout. Un avocat qui m'a dit mais ça va pas dans la manière dont tout fonctionne. Il faut qu'il y ait vraiment un conseil d'administration auquel tu rendes compte. Faut pas que ce soit toi le président du conseil d'administration. Faut pas. Enfin, voilà, au niveau des finances, faut que ce soit plus clair. Au niveau et comme ça, on travaille en clarté, mais ça demande beaucoup de rigueur. Mais une fois que les choses sont mises en place, ça donne aussi du coup plus de liberté. À quoi ressemble une journée type pour vous? Alors une journée type, je me lève, je me mets à genoux au pied de mon lit, je fais un beau signe de croix et je dis que je l'aime, et je prends ma douche et je fais mon lit et je range et ça, et ensuite je vais à la prière, donc au moins une demi-heure de cœur à cœur en silence avec Jésus. Ensuite avec d'autres, je prie un office, donc l'office des laudes, voilà. Pendant ce temps de prière, avant que j'avance un petit peu, que souvent je fais plutôt 3/4 d'heure, et donc je dis aussi ce qu'on appelle l'office des lectures, que je dis un peu tout seul parce que c'est plus de la méditation de la parole de Dieu et puis des pères de l'Église. Ensuite, j'allais dire, je pars au boulot, donc il y a pas mal je prends un petit déjeuner, et puis il y a pas mal des tas de choses de quotidien, d'organisation, des camps. Quand je suis en camp, les activités avec les jeunes, et puis ensuite la messe, qui est un peu le sommet de la journée. Moi, je suis souvent en montagne, donc une messe avec un hôtel en neige qu'on construit, tout ça. Voilà, c'est un peu pédagogique, tout ça. Ensuite, on déjeune, bien sûr. Ensuite, l'après-midi, on continue les activités où on reçoit des gens, où je donne des cours, ou bien j'accompagne dans des lycées des jeunes, etc. Ou bien je suis en camp à marcher en raquette, en montagne, etc. Et puis ensuite, il y a l'office des vêpres, que je peux dire tout seul, mais souvent, ou bien c'est organisé avec le groupe avec lequel je suis, ou bien je propose aux volontaires, je propose toujours aux gens à venir avec moi, parce que le premier prêtre qui m'avait marqué, il m'avait marqué pour plein de choses, mais je le voyais prier son bréviaire tout seul, mais il ne nous invitait pas à prier avec lui, il priait tout seul. Moi, j'aime bien inviter les gens, et aujourd'hui, avec des applis et tout ça, c'est très facile de prier avec le prêtre, donc c'est sympa. Et puis ensuite il y a le dîner. Souvent, il y a une veillée. Moi, je suis très veillé tout ça parce que je suis avec des jeunes. Et ensuite il y a l'office des complis que je propose souvent à la fin de la veillée à tout le monde. Et puis voilà. Après, quand les jeunes se couchent, moi souvent je leur lis une histoire le soir. Donc pour moi-même ça m'aide. J'aime bien lire une vie de saint, quelque chose le soir, mais là je leur lis à eux. Ça élève leur esprit aussi pour que voilà, ils ont aussi, parce que si les jeunes en se couchant ils peuvent avoir des discussions qui sont pas toujours très élevées. Donc là ça les aide aussi, et puis à s'endormir aussi. Et voilà, et ensuite je m'endors, j'essaie de pas me coucher trop tard. Alors, si on rajoute tout ça, le fait que j'essaie d'écrire des livres et tout ça, donc je prends des notes régulièrement, le fait qu'il faut que je suive un peu les réseaux sociaux, que je réponde aux courriers qui m'ont envoyé, enfin, en fait, l'agenda, c'est vrai, et que je prépare les cours aussi. Voilà, il est vite un peu pris, mais je me projette sur l'organisation des camps, les inscriptions, etc. Alors, franchement, j'ai tout un secrétariat qui gère les inscriptions, mais il faut quand même que je m'en occupe, et surtout que je mette la main à la pâte pour la constitution des équipes pédagogiques, parce que chaque activité, on est plusieurs, et donc il faut
des gens compétents, qui aient les compétences, qui aient les diplômes. Donc, ça, c'est quand même un peu une grosse œuvre, quoi. Vous en avez un peu parlé, mais vous n'avez pas de paroissiens, vous travaillez surtout avec des jeunes dans les camps. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de comment s'organisent ces camps, à quoi ça ressemble? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont forcément chrétiens ou pas, ou est-ce que ce sont des jeunes qui peuvent être laïcs, comme vous le disiez? Ils sont pas forcément chrétiens, même si ce que je propose est très chrétien. Donc il y en a quelques fois qui sont pas chrétiens, mais qui viennent parce qu'ils sont quand même attirés, ils ont entendu parler sur eux par leurs copains, etc. S'ils sont chrétiens, c'est souvent les parents qui se disent, ben on a entendu parler de ça, ça va te plaire, etc. Moi, je propose quelque chose de franchement chrétien. Donc, au début, les jeunes peuvent être un petit peu méfiants, mais ils sont contents à cause du haut niveau d'exigence. Pour moi-même et pour le contenu, qui font qu'ils sont vraiment très contents. Voilà, ils voient quelque chose de vraiment de grande qualité qui leur est proposé, qu'ils n'ont pas forcément ailleurs. Donc déjà, ils sont très reconnaissants. Donc là, évidemment, leur cœur est ouvert et donc du coup, ils acceptent volontiers qu'on puisse aussi prendre des temps pour prier Dieu, puisque voilà, et d'avoir des enseignements. Si les enseignements sont bien faits, etc. Voilà, donc un camp classique, c'est 7 jours. Avec toute une organisation, donc en petites équipes, où ils font eux-mêmes les équipes. Je leur explique comment ça va se dérouler. Je leur explique l'importance pour moi de la liberté. Il s'agit de grandir en liberté. Pour ça, il faut former son intelligence, mais aussi former sa volonté. Donc être dans le don de soi. Donc on va tous avoir des services à faire et non seulement on rend service aux autres, mais on se rend service à soi-même quand on fait les différentes activités. Donc c'est important que chacun prenne sa part. Voilà. Et puis l'importance de l'ambiance. Voilà. Donc je lance le camp. Ça, c'est la première demi-journée est importante pour bien lancer les choses. Et ensuite, ça se déroule au niveau du programme, des activités. Donc souvent à base de randonnée ou bien de tournois de foot ou des activités qui sont mêlées avec des temps de prière, je disais la messe, avec enseignement, des temps de méditation aussi où ils sont tout seuls, ou bien devant un grand paysage, ou bien dans une église, à prendre un vrai temps de réflexion. Donc je leur donne un petit livret qui peut leur servir avec des textes de méditation qui sont quelquefois la Bible, mais aussi des textes de gens qui ont écrit, voilà, qui les aident à réfléchir. Voilà, un jeune m'a dit, c'est la première fois que je réfléchis de ma vie. Voilà. Et puis à la fin, on fait un bilan final, sachant que je leur propose aussi le sacrement de la réconciliation, de se confesser pendant le séjour. Il y a un temps d'adoration de nuit où on prend un temps de prière de cœur à cœur avec Dieu pendant la nuit. Donc ils se lèvent par équipe et puis ils viennent prendre un temps voilà. Et souvent, et du coup, je leur propose d'écrire une petite carte postale où ils marquent ce qu'ils ont appris, ce qui les a marqués dans ce camp, et puis aussi la décision qu'ils prennent pour la suite, pour améliorer, pour continuer de grandir. Et puis ensuite, on envoie les cartes postales 6 mois plus tard. Comme ça, ils la reçoivent et ça leur rappelle ce qu'ils ont fait. Voilà, un peu un cantique, à grande ligne. Et puis je fais aussi des week-ends pour les étudiants, des week-ends père-fils, hein. Par exemple les week-ends père-fils pour que les pères et les fils puissent se rencontrer. Donc j'en fais 3 pour les fils de 12 à 14 ans, et puis j'en fais 5 pour les fils qui ont de 15 à 20 ans. Et là, on part en montagne, donc la pédagogie est différente à chaque fois, mais l'idée, c'est qu'ils puissent parler entre eux, échanger, témoigner, puis partager leurs difficultés, et aussi se pardonner. Alors là, pour ça, je les aide, parce que je leur donne une feuille, et puis ils coupent la feuille en 2, et chacun écrit ce pourquoi je voudrais demander pardon à l'autre. Voilà, dans le silence, tous ils écrivent, et puis dans l'autre colonne, ce pourquoi je voudrais que l'autre, donc mon père ou mon fils, me demande pardon. Et donc, et ensuite ils partent avec une torche dans la nuit à 2, échanger sur ce qu'ils ont écrit, tout ça, pour se réconcilier. Puis finalement, en fait, ils se pardonnent et ils brûlent le papier à la torche et tout ça. Et puis ils reviennent. Puis là, on a une petite veillée festive et tout ça. Et puis le lendemain, je propose au père de bénir son fils. Et puis suivant l'âge, ou bien les 12-14 ans, de prendre une décision entre eux, qu'ils ont discuté et ils prennent une décision pour un an pour améliorer leur relation, et une décision qu'ils vont présenter à tous les autres binômes père-fils. Donc c'est assez marquant et très beau. Et puis pour les 15-20 ans, à la place de ça, c'est le père qui va remettre à son fils un objet de transmission, quelque chose qu'il a reçu de ses parents, ses grands-parents, et qui va offrir à son fils. C'est une surprise, et le fils sait pas quoi, et
il explique pourquoi. Et donc c'est très beau et souvent, c'est très émouvant. Voilà. J'imagine. Vous avez aussi parlé des week-ends avec les couples et des week-ends père-fils, mais comment ça se passe si ce sont plutôt des jeunes filles qui veulent intégrer le groupe? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a des... nous, dans les camps qu'on propose, on fait des camps pour les garçons, on fait des camps pour les filles, on fait aussi des camps mixtes, voilà. Et puis, pour les étudiants, on fait des choses aussi, donc en montagne l'été, donc mixte. Et puis aussi donc pour se former, donc ici à Ars, les deux sont liés parce qu'on commence par un truc en montagne où on a un enseignement ou deux par jour, à un peu plus du coup quand on est sur place ici où on peut un peu plus se former. Il y a déjà l'ambiance qui est là, donc c'est assez sympa. Et puis après les week-ends étudiants. Où j'ai beaucoup de filles qui viennent parce que alors c'est équilibré. En général, dans l'église, quand on propose quelque chose de très spirituel, c'est plus les filles qui ont envie de venir que les garçons. Quand on propose un truc très physique, c'est plus les garçons qui ont envie de venir que les filles. Là, je propose quelque chose de très physique et de spirituel, et donc j'ai équilibre à peu près autant de garçons que de filles. Quel est votre plus beau souvenir dans ce métier? Alors le plus beau souvenir, ce sont les sacrements de la confession, où les gens portent quelque chose, je vois surtout des jeunes qui portent quelque chose de lourd, de très lourd, qui leur pourrit la vie, quoi, on pourrait dire. Et ils voient pas comment s'en libérer, quoi. Et finalement, grâce aux enseignements que je fais, où je les mets à l'aise, et je leur dis, n'hésitez pas à recevoir ce sacrement, eh bien, ils osent déposer ça devant Jésus, et recevoir le pardon, et là il y a une vraie libération et un vrai changement. Et je me souviens d'un papa qui était venu j'ai croisé un anniversaire et il était venu me voir. Moi j'aime bien discuter avec pas mal de gens, mais lui il m'a pris la jambe pendant au moins 40 minutes et je peux plus aller voir d'autres gens. Et en fait ça tournait un peu en boucle, mais vraiment c'était les remerciements. Voilà, ça jaillissait du cœur pour son fils. Voilà, remerciement pour son fils qui était revenu transformé, quoi, une sorte de résurrection. Voilà, il a été très inquiet pendant longtemps. Et en plus, moi, je sais que j'avais jamais déjà vu son fils. J'avais bien vu qu'il allait pas bien, mais bon, je savais pas quoi faire. Il a fallu un camp de 7 jours où il a gagné en confiance. Et là, on voit l'œuvre de Dieu, quoi, Dieu qui libère. Et donc là, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit que ça sert à quelque chose, quoi. Quand Jésus a envoyé ses apôtres en mission, eh ben c'était pas pour rien, quoi. C'est qu'il y avait besoin, quoi. Voilà. Et alors les apôtres n'étaient pas extraordinaires. Hein. Il a pris, ils étaient tous absents à la croix, le moment où il allait être crucifié. Alors qu'ils avaient dit tous on sera là, on t'abandonnera pas, tout ça. Puis en fait, ils sont tous partis, sauf Saint Jean. Mais Saint Jean qui avait voulu négocier avec son frère d'avoir les premières places, donc il y avait aussi un peu d'orgueil et tout ça. Enfin voilà, on peut pas non plus. Donc voilà, tous les apôtres avaient leurs défauts et pourtant ils ont été très utiles et voilà. Et quelqu'un qui se laisse envoyer par Jésus avec ses pouvoirs que Jésus a donnés, de pardonner les péchés, je vois qu'il peut faire beaucoup de bien. C'est ça qui me fait le plus plaisir, on va dire. Voilà. Après, bien sûr, célébrer la messe. Moi, j'aime beaucoup célébrer la messe. Et sur les sommets, par exemple, là, dans les étés, faut se faire un sommet à 3000 mètres d'altitude où on se lève à 2 heures du matin pour partir et arriver là-haut avant le lever du soleil. Et on célèbre la messe au moment du lever du soleil. Et c'est vrai que c'est assez fort d'être un peu en harmonie avec tout le cosmos. Et à l'inverse, un moment difficile où vous avez douté? Alors, la chose la plus difficile, c'est de voir qu'on ne correspond pas à ce qu'il faudrait qu'on soit, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le vieil homme, c'est la personne qu'on aime et qui est pas complètement convertie, ou qui essaie. On se donne, hein, c'est sûr, à Dieu, mais en même temps, ça se reprendre aussi. C'est-à-dire, il faut aussi que je pense à mon petit confort, il faut que je pense à moi, ou un peu orgueilleux, ou on se vexe, ou on n'a pas assez travaillé, un sujet important. Et du coup, on voit bien que on fait pas du bon travail. Alors bon, Dieu heureusement arrive avec notre travail médiocre à en faire du bon, mais quelquefois on voit bien que non, mais là ça va pas, quoi. Et là quelquefois voilà, ça c'est mes pires souvenirs, c'est quand je me laisse un peu aller et que je vois que du coup non, ça va pas du tout, quoi. Voilà, donc là, et heureusement là aussi moi j'ai le pardon de Dieu que je peux recevoir. On a parlé de la prière qui se reprenait, mais
qu'est-ce qui surprend toujours qu'est-ce qui surprend toujours les gens quand vous leur parlez de votre métier? Alors en fait, ce qui marque vraiment les gens, je vais vous dire franchement, c'est la question du célibat. Voilà. Les gens, ils se disent c'est pas possible quoi, ou alors vous avez une maîtresse, ou bien vous êtes un peu tordu, ou vous êtes voilà. Moi c'est ce que m'avait dit ma marraine quand je suis rentré au séminaire. Elle a dit il est pas normal, voilà. Donc ça c'est spontanément ce que les gens pensent. Et il y a eu un film qui a été fait, le film Sacerdoce, qui a filmé 5 prêtres, le quotidien de 5 prêtres. Et moi, je suis dedans. Donc, le réalisateur a voulu filmer ces prêtres. Et mon évêque, qui était mon évêque jadis, qui a été le fondateur de la société de prêtres dans laquelle je suis, que j'aime beaucoup, il a vu ce film. Donc, il est vieux, hein, il a 87 ans. Et il a vu ce film et il m'a dit finalement, on dit que c'est un film sur les prêtres, mais non. C'est un film sur le célibat des prêtres, finalement. C'est vrai que en 1h20, le réalisateur, c'est un film qui marque beaucoup les gens parce que il répond à leurs questions. Et quelles sont leurs questions principales? En fait, quand même, la question de l'affectivité, de la sexualité occupe notre vie d'une manière générale. Quand même, on dit que c'est métro, boulot, dodo. En fait, la question de l'affectivité est très importante, tant au boulot que dans le métro, que dans le dodo. Donc, c'est pour ça que les gens sont un peu pris par ça. Ils se disent, voilà, ils comprennent pas forcément très bien, ou quand ils comprennent, eh bien, ils sont assez édifiés. Comme le réalisateur qui est pas un catholique, mais qui était évangélique. Donc lui, chez lui, les pasteurs sont mariés. Et ben à la fin, il m'a dit non mais ça y est, je suis convaincu de l'importance du célibat des prêtres. Je trouve ça très beau en fait, comme Saint Paul et ça. Et il a précisé, mais bon, je reste un peu protestant. Je trouve que ça serait bien que ce soit facultatif, voilà, au choix. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui marque le plus, je dirais, qui intrigue le plus et qui en même temps force le plus le respect, parce que les gens, grâce à ça, voient que c'est pas un métier, c'est pas un simple métier. On fait pas ça pour gagner de l'argent. Voilà, on compte pas nos heures. Donc, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un petit peu étonnant. D'habitude, tout le monde a un métier, voilà. Puis, voilà. Moi, il y a un truc qui m'agace un petit peu, c'est les gens qui me disent, portez-vous bien, ou bien prenez soin de vous, voilà. Prenez soin de vous. Moi, il faut que je prenne soin de ma relation avec Dieu. Ça, oui. Que je prenne soin des autres. Et prends soin de toi. Ouais. Je sais pas. En tout cas, je crois que le Christ, il s'est occupé des autres et pas trop de lui-même. Vous avez évoqué le célibat. Il y a quelques voix qui commencent à parler de potentiels changements au sein du Vatican. Qu'en pensez-vous et lesquels seraient potentiellement pertinents à intégrer? Alors, en fait, dans l'histoire de l'Église, au début, on ordonnait prêtre quelqu'un qui était déjà marié. Il avait fait ses preuves, voilà. C'est ce que dit Saint Paul. Pour s'occuper de l'Église de Dieu, de la maison Église, il faut que déjà sa propre maison soit capable de bien s'en occuper. Donc, quelqu'un qui était éprouvé. On appelle ça les viri probati, les hommes éprouvés, qui ont des enfants qui sont solides et croyants, voilà, et donc un couple qui a un beau rayonnement, etc. En fait, comme il s'agit d'être tout donné, et notamment à la messe, où quand on célèbre la messe, on tient à la place du Christ qui se donne complètement. Donc l'idée du prêtre, c'est quand même qu'il tienne la place du Christ. Et donc, à partir du moment où on se donnait à suivre le Christ, eh bien, il fallait que notre épouse, bien sûr qu'on soit marié, mais il fallait que notre épouse soit d'accord pour qu'on n'ait plus de relations sexuelles. C'est-à-dire qu'on va plus vivre comme quelqu'un de marié, pour se donner complètement à Dieu et aux autres. Alors, il fallait que l'épouse soit d'accord. Et les enfants aussi. Et petit à petit, on s'est dit, en fait, c'est pas idiot d'avoir des gens qui acceptent ce célibat, parce que, en fait, pour être comme le Christ, comme Saint Paul, mais comme le Christ. Et des jeunes me demandent, mais alors vous pouvez pas vous marier? Je dis non, moi je vais être comme le Christ, qui se donne à l'Église. Donc en fait, il est déjà marié, le Christ, il se donne pour l'Église. Parce que s'il était marié avec une femme et des enfants, Jésus, il n'aurait pas pu mourir sur la croix.
Voilà. Donc là, et ben moi, c'est pareil. Je suis déjà marié. Alors, c'est parce que je suis déjà marié que je peux pas me marier. Et ton papa, il est déjà marié. Et ben donc, il peut pas se marier à quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a pas. On comprend un petit peu ça. Donc aujourd'hui, on pourrait revenir au premier temps, c'est-à-dire prendre des viri probati, donc des hommes éprouvés. Il y a toute la question de la relation avec son épouse. Alors là, on n'est pas tout à fait prêt, parce qu'en même temps, dans le même temps, on considère beaucoup mieux le mariage aujourd'hui qu'autrefois. Donc aujourd'hui, c'est l'importance du mariage. Donc ça va pas être si simple voilà, parce que les pasteurs, il y a quelqu'un qui à table me disait, moi dans ma paroisse, le pasteur, moi, etc. Il est pas célibataire et tout ça. Bon, hein, c'est bien, au moins il connaît plus les gens, les vraies problématiques, les machins. Puis au fil de la discussion, j'ai vu qu'il y avait deux problèmes. C'est que le problème du salaire, parce que en fait, quand t'es tout donné, tu peux être payé au lance-pierre, mais sinon, voilà. Et puis je finis par apprendre qu'en fait, sa femme l'a quitté, ou il est divorcé, il a épousé quelqu'un d'autre de la communauté, et ça met quelque chose de bizarre c'est-à-dire qu'à la tête de la paroisse, on a quelqu'un qui vit avec, qui a pas été fidèle à son engagement, et donc ça fait aussi ça fait des tas d'histoires qui font que c'est pas forcément simple non plus, parce que donc peut-être qu'on y arrivera. Moi, je trouve que un jeune aujourd'hui qui veut se donner, il est pas là en se disant je veux bien me donner, mais moi je fais attention, c'est important pour moi le salaire, une famille et tout ça. Je pense pas que ce soit parce qu'il y a je pense pas que ce soit un remède à la question des vocations. Et puis en plus, donc en Orient, comme un prêtre, une fois qu'il est prêtre, il peut plus se marier. Donc il faut qu'il se marie avant. Et donc les séminaristes, ils cherchent une femme avant. Ils sont pas là à rester sans rien faire. Il faut qu'ils trouvent une femme avant leur ordination. Ouais. Et comme il faut un peu de temps qu'ils soient éprouvés, il faut que plus ils la trouvent tôt, mieux c'est. Donc ça fait, moi j'ai connu un séminariste, il était très dragueur quoi. Donc ça c'est un petit peu étonnant, etc. Mais en plus, il faut qu'il trouve une femme qui accepte d'être femme de prêtre. C'est-à-dire, premièrement, que son mari s'occupe de Dieu en priorité et des autres. Ensuite, qu'il accepte que du coup le salaire soit pas mirobolant. Ensuite, que on soit regardé par toutes les autres femmes de la paroisse comme la femme qui doit être modèle. Que tous les enfants soient regardés un peu comme les enfants qui doivent être modèles. En fait, ça fait une pression, etc. Et en fait, aujourd'hui, une jeune fille dans ces pays-là, moi ce que j'entends, c'est que il y en a qui me disent mais on trouve plus de femmes qui aient cet appel d'être femme de prêtre. En fait, elle se dit vaut mieux que j'épouse un ingénieur on aura notre vie, on sera pas regardé comme les modèles par tout le monde, on aura un peu plus d'aisance, mon mari s'occupera aussi un peu plus de la famille parce que voilà. En fait, c'est pas si simple. Alors sinon, on peut trouver des compromis avec le mari qui travaille, qui s'occupe de sa famille, mais en ce cas-là, le temps donné à Dieu et à la paroisse est aussi une portion congrue. J'ai discuté avec des jeunes, rencontré des prêtres en Roumanie, des prêtres qui sont gréco-catholiques, c'est-à-dire que des prêtres orientaux, mais unis à Rome, et donc qui sont mariés avant d'être ordonnés prêtres et tout ça. Donc ils étaient mariés, ces prêtres, et ils nous donnaient un témoignage. Il y a une fille qui pose la question, et si jamais vous avez un dilemme entre votre famille et la paroisse, qu'est-ce que vous choisissez? Quelle est la priorité pour vous? Et là, ils ont été tous unanimes. Ils ont dit c'est la paroisse, la priorité. Eh ben, les filles, elles étaient scandalisées. Et voilà, ça montre bien que c'est pas si évident. Donc, moi, je crois pas que ce soit une solution miracle. Et je trouve que c'est un trésor. Et c'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivé le pape François en disant c'est un trésor pour l'Église, cette question du célibat. En tout cas, Saint Paul l'a vécu et dit je le conseille. Donc, écoutons-le. Est-ce que vous avez parlé des retraites que vous faites avec les jeunes, et il y a quelque chose que je trouve de très marquant dans ce que vous décrivez. Quand on est jeune aujourd'hui, on a une temporalité qui est très rapide. Elle est rapide par notre consommation des réseaux sociaux, elle est rapide par notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça leur fait, et surtout comment est-ce qu'ils arrivent à s'adapter à un temps qui est très lent? Vous avez parlé de méditation, d'activités vraiment intellectuelles, de réflexion. Comment est-ce qu'ils arrivent à
à se sortir un peu de cette temporalité qui est celle du monde moderne dans lequel on est. Alors, c'est vrai que je fais attention à faire en sorte que il y ait toujours des choses un peu extraordinaires. Donc ça, faut un petit peu de se bouger pour organiser tout ça. Parce que à la fin, quand il raconte, à la fin du camp, on se réunit tous en cercle et puis chacun dit 3 choses pour lesquelles il voudrait remercier Dieu, 3 choses qui l'ont marqué dans le camp. Et quand on voit tout ce qui est dit, c'est vraiment très très grand et assez fort. Et tous ils disent à la fin, c'est ça aussi qui est intéressant, ce qu'ils voient, ce que les autres ont vécu aussi, parce qu'ils oublient, puis il y avait ça, puis ça n'avait pas forcément marqué, puis ils voient que les autres ont été marqués par ça. Et donc quand ils rentrent chez eux, il y a des parents qui me disent, mais ils n'en finissent plus de raconter, mais comment vous avez pu faire autant de choses dans la semaine? Et donc quand même, en fait, on fait beaucoup de choses, ça n'empêche pas justement ces temps de méditation, ces temps de temporalité où on randonne. Disons que finalement on s'aperçoit que la vie elle est riche, même déconnectée des réseaux. Parce que, évidemment, moi leur téléphone, ils le déposent en début de camp. Ça c'est très clair. Et pour encourager les feinteurs qui voudraient garder un deuxième téléphone comme ils font à l'école, eh bien je leur dis, mais si jamais il y a un problème, mais pas de problème, vous me demandez, et puis là, on peut, puis je vous prête 5 minutes, s'il y a un truc, il faut vraiment souhaiter l'anniversaire de ta maman, ou je sais pas quoi. Mais finalement, ils le font pas tellement. Et là même, comme il y a une vie communautaire un peu forte, ils peuvent pas tellement regarder leur téléphone, même s'ils l'ont gardé. C'est compliqué pour eux. Donc il y en a un une fois qui m'a dit qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui au bout de 3 jours finalement vous rend son téléphone parce que finalement il peut pas utiliser, donc finalement il se dit allez c'est autant que je sois honnête et que je le rende. Vous le grondez ou pas? Je dis bah non, je le félicite. Ah bah très bien, et ben le voilà. Voilà. Et je suis assez curieuse pour connaître l'histoire de la société de prêtres où vous êtes, parce que est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est-ce qu'elle est née? Quelle est sa vocation? Racontez-nous un peu tout ça. Oui, alors notre fondateur était un prêtre qui avait à cœur de s'occuper des prêtres, d'aider les prêtres. Et son évêque lui a confié la responsabilité d'une année, de petite année là pour Dieu qui avait été fait dans son diocèse. Il a pris ça en main et il s'est dit bah c'est bien une année comme ça pour discerner tout ça, pour savoir si on va rentrer au séminaire ou pas. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y a ensuite un séminaire derrière. Donc il a créé aussi un séminaire, donc 2 années de séminaire. Donc il y avait 3 années en tout, une année qu'on appelle propédeutique, une année de discernement, et puis ensuite 2 années en disant il faut bien 3 ans pour apprendre à aimer Dieu, pour apprendre à prier, pour apprendre à aimer l'Église et tout ça. Et il a fait ça pendant 10 ans, entre 1974 et 1984, et ça a tellement enthousiasmé les jeunes qui sont passés par là, qu'ils étaient très nombreux à vouloir venir, et qu'ils lui ont dit, il faut absolument faire quelque chose pour les prêtres, parce que nous, une fois, parce que ceux qui sont passés par là, ils ont dit, mais nous, une fois qu'on était en paroisse, eh bien, on est un peu tout seul et tout ça, on aimerait bien avoir une vie fraternelle, et vivre de cette idée de s'entraider. Jésus a envoyé les apôtres 2 par 2. On veut être à 2 ou 3, prier ensemble, porter la mission ensemble, partager ensemble, etc. Comme on l'a vécu dans ce séminaire. Voilà, il avait eu cette intuition de voir une vraie vie fraternelle au service de la mission. Et au service de la prière aussi, parce que par exemple quand on prie ensemble le matin, ben si le frère est pas là et qu'il est encore au lit, ben on le voit quoi. Alors s'il vient pas pour Dieu, il vient aussi pour les frères qui sont là et il se dit ben, que ça l'aide à prier Dieu. Enfin bref, on s'entraide à être des bons prêtres quoi. Et c'est un peu ça. Et en 1984, donc il est parti faire des études, une thèse, et le pape Jean-Paul II, eh bien l'avait repéré. Et le pape Jean-Paul II, en 86, il est venu à Ars, au village du curé d'Ars, où il a convoqué tous les évêques de France, tous les prêtres de France et tous les séminaristes de France. Ils a tous une journée de récollection pour leur expliquer qu'en fait le curé d'Ars, ce prêtre qui a vécu au 19e siècle, c'est un modèle incroyable. Et pour tout le monde, pour tous les pays, encore aujourd'hui, et que vraiment il faut qu'il se mette à son école. Et comme ce prêtre-là, qui est notre fondateur, avait ce charisme de s'occuper, de vouloir faire une société de prêtres. Là, il réfléchissait avec les autres, comment faire. Il cherchait un évêque qui puisse fonder cette société de prêtres. Lui, le pape, qui le connaissait, lui a dit, parce qu'avec son séminaire, il venait régulièrement à Rome, donc il le connaissait, et il lui a dit, en fait, c'est simple, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe à Ars, avec comme modèle le curé d'Ars. Toi, tu veux faire une société de prêtres qui aide les prêtres à être des saints prêtres, eh ben, votre modèle, ça doit être le curé d'Ars. Et pour ça, eh ben c'est simple, je te nomme évêque d'Ars.
Comme ça, tu seras évêque. Un évêque, ça a plus de pouvoir. Tu pourras fonder ta société de prêtres. Tu pourras dynamiser tout ça et créer. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a été nommé en 87. Donc le pape est venu en 86. En 87, il l'a nommé comme évêque. En 88, il a ouvert une année de discernement. Et puis en 90, il a fondé sa société de prêtres. Donc c'est assez récent, qui a été ensuite, Jean-Paul II l'a reconnu de droit pontifical, c'est-à-dire dépendant directement de Rome. Et puis le pape suivant, le pape Benoît XVI, qui connaissait aussi bien ce prêtre devenu évêque, il lui a donné aussi le pouvoir d'avoir des prêtres qui dépendent directement de sa société de prêtres. Alors nous, on est des prêtres diocésains, on est dans les diocèses, on obéit aux évêques et tout ça, on vit en petite fraternité, mais on a quelques prêtres qui dépendent directement de sa société de prêtres pour pouvoir boucher les trous, pour pouvoir faire des fraternités. On envoie un prêtre pour un endroit où il y a qu'un prêtre qui veut en faire partie, hop, on peut lui envoyer un petit appoint. Et aussi pour la pastorale des jeunes ou pour le séminaire, parce qu'on a un séminaire ici, du coup, qui forme dans cet esprit des jeunes qui viennent de partout, ou bien qui connaissent cette société de prêtres et qui sont intéressés à être formés dans cet esprit, ou bien c'est l'évêque qui connaît et qui trouve que c'est bien cet esprit, ou bien l'évêque trouve que ce séminaire ou bien est pas trop cher, ou il est à la campagne, ou pour différentes raisons, surtout avec le curé d'Ars comme modèle, parce qu'il est juste à côté, et qui viennent se former ici à Ars. Voilà. Donc cette société de prêtres se développe lentement parce qu'elle est très peu connue. Voilà. Parce que moi, je trouve ça génial, ce concept de porter la mission à plusieurs, mais sans être des religieux, sans être une communauté. On est vraiment des prêtres diocésains qui obéissent aux évêques, mais et qui sont dans un diocèse, mais qui veulent s'entraider pour ressembler au curé d'Ars et des saints prêtres. On veut se donner les moyens, en fait, de nos ambitions. Et elle est pas très connue parce que les prêtres n'en parlent pas, parce qu'ils parlent de leur diocèse. Voilà, ça se voit pas, quoi, extérieurement. Donc, mais moi, je veux la faire connaître un peu plus, parce que si je suis devenu prêtre, c'est grâce à des prêtres de cette société de prêtres qui m'ont marqué. Alors je savais pas qu'ils faisaient partie je connaissais pas cette société de prêtres, mais c'est eux qui m'ont donné envie d'être prêtre. Et donc je vois bien que cette manière de vivre, le sacerdoce, donne envie à d'autres d'être prêtre. C'est ce que j'ai vécu. Comment se passe l'intégration? Donc quand on décide d'être prêtre, comment se passe l'intégration dans un séminaire? Concrètement, est-ce qu'on intègre le premier séminaire dans la ville où on vit? Combien de temps ça dure? Et alors, surtout pour vous qui avez plusieurs vies avant. Ouais. Alors, déjà, avant d'entrer au séminaire, il faut déjà discerner est-ce que ce que Dieu m'appelle à être prêtre ou pas. Donc déjà, il s'agit de mettre de l'ordre dans sa vie, d'essayer d'avoir une vraie vie chrétienne, etc. Donc, la prière, la confession, je vais dire se mettre à vivre en vrai chrétien, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Et d'abord parce que c'est normal, c'est la voie, parce qu'un prêtre c'est d'abord un chrétien, mais en plus, si on veut bien entendre l'appel de Dieu, il faut c'est un peu comme la radio, là, faut capter la bonne longueur d'onde, quoi. Donc il faut écouter Dieu et donc vivre déjà conformément à Dieu pour pouvoir bien écouter, parce que Dieu nous laisse libre. Hein. Donc si on veut continuer d'avoir, je sais pas, par exemple, quelquefois on n'a pas eu toujours une vie exemplaire, mais si on continue à avoir une vie un petit peu qui est pas très selon Dieu, Dieu il nous laisse, hein, il va pas, mais du coup les ondes sont brouillées, quoi. Voilà, du coup on n'entend pas forcément l'appel de Dieu. Et c'est pour ça Dieu il a envoyé des gens au désert pour leur parler. C'est-à-dire faut pas qu'il y ait trop de bruit autour, faut que quand même le cœur soit disponible, quoi. Sinon on peut pas m'entendre. Ensuite souvent on prend ce qu'on appelle un père spirituel, c'est-à-dire qu'on repère un prêtre avec lequel on a un bon feeling, avec lequel on peut se confier, lui demander conseil et tout ça pour pouvoir avancer, parce que évidemment c'est comme en haute montagne, avec un guide on avance plus vite, quoi, et plus sûr surtout, parce qu'on peut aussi se fourvoyer. Voilà. Évidemment il faut que ce soit un bon guide, c'est pour ça qu'il faut choisir. Voilà. On ne donne pas sa confiance à n'importe qui, et en général on demande aux autres et on se renseigne. Et puis on essaye aussi. Moi je dis en général, je vais pas voir un prêtre en lui disant est-ce que vous voulez être mon père spirituel. Je lui dis est-ce que je peux vous rencontrer, j'ai quelques questions à vous poser. Puis après une deuxième fois, puis une troisième fois, puis c'est comme ça que ça devient un peu un père qui peut un peu nous aider. Et puis ensuite, avec lui on voit quel est notre charisme en fonction du lieu où on a habité pendant longtemps, ou si on a beaucoup déménagé là où on se sent le mieux. Et là on va voir où est-ce que je vais pouvoir m'enraciner pour pouvoir servir Dieu dans un diocèse et tout ça, voilà. Et donc là, on contacte ou un supérieur de séminaire pour faire une année de discernement, voilà, ou bien un responsable dans son diocèse qui est chargé des vocations, ou directement l'évêque,
qu'aujourd'hui les évêques sont assez disponibles. Si on demande à rencontrer l'évêque pour ça, ben voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais fait il y a 30 ans. Et j'avais écrit à l'évêque et j'avais dit j'aimerais bien vous rencontrer, je voudrais devenir prêtre. Voilà, il m'avait rencontré pendant 1 heure ensemble, on avait discuté, c'était assez fort quoi. Voilà. Donc et ensuite il y a cette année de discernement qui sert en fait à voir est-ce que plutôt que de s'engager tout de suite, d'abord savoir est-ce que c'est vraiment là que Dieu m'appelle. Donc là on va apprendre ce que c'est que le discernement, savoir écouter l'appel de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai envie ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Et puis aussi apprendre les rudiments de la prière, de la connaissance de l'Église, de l'amour de l'Église, un peu de travail sur soi aussi, avec des gens qui peuvent nous aider au niveau affectivité, sexualité, tout ça, au niveau de savoir comment utiliser justement un père spirituel, à un niveau un peu tout, voilà, une sorte d'ailleurs une année qui à mon avis, est bénéfique pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que celui qui a fait cette année de discernement, même s'il ne devient pas prêtre après, il a un vrai plus, il a un bagage vraiment très fort. Autrefois, on faisait son service militaire pendant 1 an. Pour mieux faire une année de discernement, je dirais que par rapport au service militaire, c'est plus, ça apporte beaucoup plus, quoi. Vous nous en avez touché un mot, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir aujourd'hui quels sont les espaces de sociabilité fraternelle entre prêtres. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que vous arrivez à créer ces espaces et à rencontrer d'autres prêtres, d'autres régions ou ailleurs dans le monde, tout simplement? Alors, nous, on pense que un chrétien tout seul est un chrétien en danger, mais un prêtre tout seul est aussi un prêtre en danger. Donc, il s'agit de se donner les moyens pour pas devenir un ours dans son presbytère, voilà. Parce que si on est un peu désagréable avec les gens, rapidement les gens viennent plus trop, voilà. Donc, et en même temps, c'est quelque chose de difficile de vivre la vie fraternelle, parce que évidemment, la vie communautaire est toujours un petit peu source de friction, quoi. Mais c'est ça qui nous rabote et qui fait en sorte qu'on puisse rester proche des gens. Alors, moi, dans ma fraternité, on est 2 prêtres dans cette mission, donc on porte la mission ensemble, donc on prie ensemble le matin, on prie office, etc. Donc on mange ensemble régulièrement, 1 fois par semaine, on a un vrai temps de partage sur notre ministère, sur l'évangile, on lit l'évangile ensemble et on dit ce qui nous touche et puis les appels à la conversion, ce qu'il faudrait qu'on change en nous, tout ça, voilà. On peut se faire aussi de la correction fraternelle, de dire attention à ça, à l'autre, etc. Ensuite, donc ça c'est une vraie vie fraternelle qui est un peu au quotidien, j'allais dire. Tous les mois, avec d'autres prêtres qui vivent la même chose, on se réunit, là on est une 12aine, et tous les mois on passe 24 heures ensemble. Et donc là on a un sujet à travailler, théologique, voilà, parce que en fait, dans la semaine, on s'oblige à travailler, à continuer de travailler intellectuellement. Donc on travaille un sujet sur une année, et donc on travaille régulièrement pendant le mois, et on fait un peu une synthèse, on bosse quelque chose ensemble pendant ces 24 heures ensemble. On a aussi un temps fraternel de prière, de temps d'échange, on va se promener, enfin bref, c'est très sympa, quoi. Avant on regardait un film le dimanche soir, mais maintenant c'est tellement sympa qu'on prend un bon verre et on discute, voilà. Et puis ensuite, 2 fois par an, on élargit encore un peu plus avec toute la région, voilà. Donc là, on essaie de faire 2 jours. Et puis ensuite, dans ma société de prêtres, là, 2 fois par an, 4 jours en hiver et 8 à 10 jours l'été, on se réunit tous ensemble. Donc là, on est une centaine, 100, 120, et donc c'est très sympa. Là, on voit d'autres prêtres, d'autres diocèses. Donc là, c'est très sympa parce que chaque diocèse, chaque particularité, d'autres pays aussi, on a des Allemands, des Anglais, au Bénin, au Congo. Chaque pays a sa particularité aussi. Et donc c'est quand même intéressant, sa culture propre, d'échanger. Voilà. Après, le fait d'être habitué comme ça à partager fait qu'on partage plus facilement aussi avec d'autres prêtres qui font pas partie de notre société de prêtres, dans le diocèse, avec qui on travaille régulièrement, voilà. Parce qu'en fait, ces échanges entre prêtres, ce travail ensemble, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment fructueux et doit avoir lieu de plus en plus. Et comme je disais, maintenant qu'on est un peu moins nombreux et que dans l'Église, il y a
des choses qui nous rapprochent parce que on doit tous se mettre à jour et donc on a tous besoin les uns des autres. Il y a personne qui a la vérité, il y a personne qui dit moi nous notre groupe on est les meilleurs, on n'a pas besoin des autres. Au contraire, on doit tous s'entraider. Donc ça on en est tous conscients et pour ça que le travail avec différents groupes est toujours intéressant. Vous nous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure en parlant de l'évêque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes hiérarchies qui existent aujourd'hui au sein de l'Église et quelles sont les passerelles, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour passer de évêque à archevêque? Comment est-ce qu'on passe de prêtre à évêque? Oui, alors en fait, c'est assez simple dans l'Église. Il y a d'abord des évêques, c'est-à-dire que Jésus, il a réuni 12 apôtres, voilà, et donc leurs successeurs sont les évêques, voilà. Donc ils ont imposé les mains à leurs successeurs, qui ont imposé les mains, donc il a reçu ce pouvoir de célébrer la messe, de donner le pardon des péchés, tout ça. Et ces évêques, donc à chaque fois qu'un évêque est ordonné évêque, il a l'imposition des mains par au moins 3 évêques, qui imposent les mains, ce qui fait que si un jour il y a un faux évêque au milieu, ça ne rompt pas la chaîne de transmission de ce pouvoir qui a été reçu depuis Jésus. Et puis l'évêque, il a des collaborateurs, donc il choisit des hommes à qui il impose les mains, il leur donne ce pouvoir, donc après une formation, etc. bien sûr. Et donc ça sont les prêtres. Les prêtres donc sont comme une sorte de couronne autour de l'évêque. Chaque évêque a un collège presbytéral, un ensemble de prêtres autour de lui. Voilà. Et puis parmi ces évêques, comme le collège des apôtres, il y avait 12 apôtres, mais parmi ces 12, il y en avait un qui avait une primauté. C'est Pierre. Pierre, qui était chargé d'affermir ses frères par Jésus, qui a reçu un peu ce pouvoir de primauté pour faire la communion, l'unité entre tous. Et ça, donc, Pierre étant mort à Rome, c'est l'évêque de Rome qui succède à Pierre. Et donc, l'évêque de Rome est un évêque parmi les autres, mais il a ce rôle, cette fonction particulière. Donc dans l'histoire, du coup, cette fonction a un petit peu évolué. Donc il a ce rôle, et finalement, c'est lui qui nomme les évêques en lien avec le nonce apostolique. Enfin, il y a toute une procédure pour... Et alors, comment est-ce qu'on passe de prêtre à évêque? Ça, c'est le pape qui décide, mais évidemment, le pape, il connaît pas les 400 000 prêtres du monde. Donc, en fait, chaque nonce, c'est-à-dire l'ambassadeur, en fait, du pape dans un pays qui s'occupe des relations avec l'État, chaque pays, c'est un ambassadeur, quoi, mais qu'on appelle le nonce, parce qu'il a un rôle propre. Il est non seulement il est ambassadeur, mais en plus c'est lui qui nomme les évêques. Enfin, c'est le pape qui les nomme, mais c'est quand même lui qui fait en sorte qu'il prépare le travail au pape et qui lui donne un peu le choix. Mais voilà, c'est quand même le pape finalement qui nomme avec les éléments que lui donne le nonce. Donc évidemment, les évêques nommés vont être nommés en fonction du nonce. Donc il faut quelqu'un de sage, d'indépendant, qui soit... Voilà, c'est un gros travail d'être nonce. C'est un endroit où on peut être saint, je pense. D'ailleurs, le pape Jean XXIII était avant un nonce. Voilà, il a été nonce en France. Voilà. Il était très connu pour ses blagues, notamment dans les dîners chics où il était obligé de faire des réceptions, d'être un peu présent tout le temps. Et donc, il était voilà, avec plein d'humour. Et un archevêque? Un archevêque, c'est pour que les évêques puissent travailler ensemble. Les évêques d'une même région, d'une province, on appelle ça une province ecclésiastique, il y a un évêque qui va avoir son rôle. Alors, ça pourrait être par élection. Entre eux, ils s'élisent un modérateur local, etc. Mais la tradition, c'est que ce soit plutôt ce qu'on appelle un archevêque. C'est-à-dire qu'il est nommé à ce poste et il a ce rôle. Ce qui est pas mal. Aussi, c'est une autre manière par nomination d'assurer l'unité, ce qui ça évite la question du carriérisme on est nommé pour ça. Et donc un archevêque, alors après il y a un archevêque et donc il a ce rôle sur les autres évêques, mais il y a des sièges qui traditionnellement, quand on est évêque de là, on est archevêque. Alors que en fait on n'a pas forcément ce rôle. Par exemple, à Chambéry, autrefois, on était archevêque. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on faisait la communion avec les évêques autour, parce qu'il y avait plein de petits évêques. Il y avait la Tarentaise, la Maurienne, etc. Là, maintenant, il n'y a plus qu'un évêque pour tous ces diocèses, tout ça. Et puis autour, finalement, c'est Lyon maintenant qui est l'archevêque. Donc là, à Lyon, il est archevêque. À Chambéry, en gros, il a plus ce rôle.
mais on trouvait dommage de lui enlever ce titre tant qu'il est encore archevêque. Mais voilà. Et par exemple là, je suis allé à l'installation du nouvel évêque de Bourges. Il est évêque, mais il a le titre d'archevêque de Bourges, parce qu'autrefois c'était une certaine primauté. Maintenant, c'est plus l'archevêque de Bourges qui a cette primauté, mais il a toujours le titre. Et donc, quand il a salué tout le monde, il a salué l'archevêque en disant c'est le vrai. Et qu'est-ce qui fait que certains endroits comme Chambéry ont cette primauté avec l'évêque qui sera C'est archevêque? l'histoire. Okay. C'est l'histoire qui fait qu'il y avait des lieux qui étaient très importants. Et puis avec les changements de population et tout ça, et puis aussi les moyens de communication. Avant, Lyon, c'était loin. Maintenant, Chambéry, c'est vraiment la banlieue de Lyon. D'accord. On a parlé des questionnements qu'on pourrait avoir sur le rôle du célibat, mais que pensez-vous des nouvelles questions qui émergent quant au rôle que pourraient avoir les femmes au sein de l'Église? Alors, les femmes, au sein de l'Église, elles ont un rôle qui est nécessaire et important, puisque l'Église est composée autant d'âmes, de femmes que d'hommes, en fait. Et d'ailleurs, en fait, dans le quotidien même, il y a beaucoup plus de femmes dans l'Église que d'hommes. Voilà. Donc, elles ont un grand rôle qu'elles avaient. On voit bien, par exemple, Saint Luc, il marque bien qu'au milieu des apôtres, à la Pentecôte, il y avait Marie au milieu. Donc, s'il le dit comme ça, c'est pas juste pour faire son reportage. Ça veut dire qu'il y avait des femmes qui étaient là. Il y avait pas mal de femmes qui suivaient Jésus. Elles étaient là au pied de la croix. Saint Paul, on voit qu'il travaille beaucoup avec des femmes et des couples, etc. Il y a même un moment, il rencontre une femme là près d'une rivière, et puis il dit en quelque sorte, elle m'a forcé la main à venir dans sa maison pour baptiser toute sa maison. Donc on voit qu'il y a des femmes qui étaient des maîtresses femmes et qui avaient un rôle. Donc il s'agit de réfléchir pour voir comment ce rôle qui a eu lieu, notamment même au Moyen-Âge, il y avait des femmes qui avaient un rôle très important, mais des femmes qui ont fait revenir le pape à Rome alors qu'il était à Avignon, etc., qui ont eu des vrais rôles. Donc, ce rôle dans l'Église, il doit être plus mis en valeur. C'est pas parce qu'on a des poils aux pattes, comme on dit, qu'on a tous les charismes. En fait, l'homme et la femme se complètent pour une famille. Il s'agit d'avoir l'homme et la femme. Pour l'Église, évidemment, il s'agit d'avoir l'homme et la femme. Ça n'empêche pas que Jésus ait voulu donner le sacerdoce qu'à des hommes, mais c'est pas un pouvoir pour dominer. C'est pas un pouvoir de domination, c'est un pouvoir de service. Voilà. Le Saint-Pierre, il est au service. On appelle ça le ministère pétrinien, qui vient de Saint-Pierre, c'est la structure de l'Église qui est au service. Mais l'essentiel, c'est la sainteté. Et le symbole de l'Église, le modèle de l'Église, c'est une femme, c'est Marie. Voilà. Et donc Marie, on dit je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On dit pas je te salue Saint-Pierre, toi qui as renié 3 fois, etc. Donc on voit la place de la femme est importante. En fait, dans les faits, elle est quand même en fait réellement importante dans les paroisses et tout ça. Enfin, on voit bien qu'elle est importante, mais elle doit être mieux mise à collaboration pour qu'il y ait une réelle collaboration, qu'on bénéficie. Par exemple, dans les séminaires, pendant longtemps, comme c'était une école de garçons, puis aux futurs prêtres, on trouvait normal de mettre que des garçons, quoi. Donc il y avait finalement des prêtres qui s'occupaient des séminaristes et puis un conseil, voilà. Et maintenant, le pape François a demandé, nous ici on avait même commencé avant que le pape François le demande, qui est une femme qui soit là aussi dans le conseil pour apporter aussi sa féminité et donc tout ce qu'elle est. Elle-même avec une perception un petit peu différente. Voilà. C'est pour ça que on insiste beaucoup sur la parité dans le civil et je crois que c'est important. Dans un couple, pour un enfant, la parité, c'est une richesse énorme, c'est une richesse pour le monde, c'est une richesse évidemment. Alors, on voit ça dans nos hommes politiques, quand on regarde un petit peu, on essaye de mettre une certaine parité, mais enfin en pratique, c'est vrai qu'il y a certaines choses où il y a quelquefois plus d'hommes
que de femmes, et donc il s'agit. Alors évidemment, c'est un peu délicat parce qu'il faut pas mettre des quotas comme si parce qu'il faut certaines aussi compétences, vocations, désirs aussi. Voilà. Donc dans l'Église, c'est quelque chose qui est à travailler. Par exemple, la chose classique qui est à réfléchir, c'est de dire, pour l'élection du pape, par exemple, pourquoi est-ce que des femmes ne participeraient pas aussi à l'élection du pape? Ça, je pense que c'est quelque chose qui viendra. C'est clair. Donc, ce qu'on appelle ça cardinal, ce sont les cardinaux qui participent à l'élection du pape. Voilà. Bon, c'est pas encore mûr aujourd'hui. Voilà. L'Église, elle avance lentement parce que, en fait, c'est Dieu qui gouverne et que, en général, comme un gros navire, c'est important de ne pas prendre des virages serrés pour éviter les dérapages. En parlant de changement, c'est vrai que l'Église, elle change lentement, mais est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire que vous aimeriez préserver? Ah oui, alors, l'Église, elle a un savoir-faire dans le sens, et c'est pour ça que moi je crois beaucoup à la question du célibat. Parce qu'un jour j'ai assisté à une conférence d'un évêque qui disait en gros, si les prêtres étaient mariés, ils seraient plus dans la culture, plus insérés dans la société, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a une question d'ouverture du cœur, le fait qu'on soit célibataire et tout donner, qui donne quelque chose de très beau et qui peut être très riche et mis à profit. Donc ça, c'est une grâce. La vie consacrée, voilà, qui est donc en fait c'est le pendant pour les laïcs, j'allais dire, qui sont pas ordonnés prêtres, mais qui sont donc les hommes et les femmes qui sont consacrés, tout donnés à Dieu et aux autres. Donc les religieuses ont un rôle absolument fondamental dans le monde, c'est assez extraordinaire. Il y a même des gouvernements, je suis un pays que je ne citerai pas, mais qui est totalitaire, quoi, et donc qui persécute les évêques et les prêtres, mais il n'a pas peur des religieuses. Et il y a un prêtre qui me disait, il a tort parce que c'est elles qui font le plus gros travail. Voilà. Voilà. Et donc ça permet d'être présent partout dans le monde, auprès des plus pauvres, auprès de toutes les strates de la société, et quand il y a un conflit qui éclate quelque part, souvent les journalistes, les gens, les ressortissants, comme on dit, quittent le pays, alors que le clergé, les religieuses, tout ça reste. Et donc c'est très fort. Par exemple, le pape, il appelait régulièrement une paroisse à Gaza avant qu'elle se prenne une bombe, une paroisse qui était catholique, et ça lui permettait d'avoir les éléments sur place, quoi, de première main. Donc ça donne une vision du monde qui est bien sûr à préserver. C'est pour ça que ce que je dirais, ce qui est à préserver, et ce qui est génial, c'est ce lien, et bien sûr, avec de don total là, qui permet d'être proche des gens. Après, je dirais aussi, bien sûr, ce trésor de l'Église, c'est ce qu'on appelle la succession apostolique, c'est-à-dire ce pouvoir que Jésus a donné aux apôtres et qui est transmis par les évêques, par l'imposition des mains, et qui fait qu'aujourd'hui encore, on peut recevoir le pardon des péchés. Aujourd'hui, on peut assister à une messe où réellement Jésus est toujours là. Il accomplit sa promesse. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est un trésor aussi extraordinaire qu'on appelle la succession apostolique, ou qu'on peut englober dans le terme général de tradition, la tradition de l'Église. Qu'est-ce que ce métier a changé en vous comme personne? Alors ce métier m'a rendu, je pense, plus doux, à plus mettre l'autre au centre. Parce qu'à force, on met Dieu au centre, mais on s'aperçoit vite que Dieu parle autant aux autres qu'à moi. Et donc à mettre l'autre au centre, donc se décentrer de soi-même. Donc ça, je pense que ça m'a apporté beaucoup en humanité, à m'améliorer. Voilà, en tout cas mes frères et sœurs le trouvent. Et voilà. Après aussi le fait de devoir témoigner. On nous demande beaucoup de témoignages. Alors évidemment, on peut témoigner sans se mouiller, c'est-à-dire qu'en disant un peu extérieurement les choses. Et puis, c'est le film Sacerdoce là qui m'a un petit peu bousculé, puisque le réalisateur disait, mais non, mais on sent tout de suite si la personne, elle témoigne, mais de façon sans se mouiller, quoi, sans s'ouvrir vraiment son cœur. Mais qui me disait, non, là, ça va pas du tout, là, non. Et alors, il m'a un peu obligé à me mouiller un peu plus, donc et c'est vrai que
Du coup, ça rend aussi plus humble parce que voilà, je suis un pauvre. Voilà. Alors le curé d'Ars, il avait déjà un peu compris ça. Il n'avait pas besoin de film et tout ça. Il disait, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Eh ben, c'est très vrai du prêtre. Le prêtre est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Vous parlez de façon très imagée, et donc je vais vous demander une question qui est un peu traditionnelle chez nous. Si votre métier était une image, laquelle ce serait? Eh bien, alors là, je prendrais l'image classique qui vient de Jésus, et c'est le berger. Voilà. Okay. L'image du berger. Le berger, parce qu'il a une vie rude. Le berger, vous voyez, voilà. Le berger, on l'imagine là-haut. Il n'est pas avec sa femme et ses enfants. En tout cas, ils sont en bas. Enfin, en tout cas, ça donne quelque chose. Donc souvent, au début, on est berger. Je pense qu'il y aura une sorte de carrière chez les bergers, je sais pas. Mais en tout cas, que s'il est tout seul là-haut dans sa cabane, à pas avoir d'eau courante, à sentir comme les brebis, et puis et par contre à veiller sur les brebis, les appeler chacune par leur nom, être triste quand il y en a une qui est malade, etc. Voilà. Jésus, il parle de la brebis égarée. Il va chercher la brebis égarée. Il cherche longtemps. Quand il l'a trouvée, il la soigne, il la prend sur ses épaules, il la ramène. Voilà. C'est ce métier d'être tout donné comme un berger. Mais attention à être un bon berger, parce qu'on a tendance à se reprendre. Et si on devient un mauvais berger, le mauvais berger, finalement, il va utiliser les brebis pour lui. Donc, il va s'en manger une régulièrement. Il va les utiliser, il va les maltraiter, il va pas les protéger des autres, il va penser qu'à lui. Enfin, on peut être un mauvais berger, et à ce moment-là, c'est quand même une catastrophe. Et c'est Madeleine Delbrel, une laïque du XXe siècle, qui a notamment écrit sur le prêtre et qui disait avoir un saint prêtre. Alors je connais plus les termes exacts, mais en gros, un vrai prêtre. Un saint prêtre, quelqu'un qui vit vraiment ce que c'est que le sacerdoce, être un bon berger, vraiment, c'est une grâce de rencontrer ça dans une vie. Et à la lumière de tous les abus, moi je vois comment c'est une catastrophe absolue. Moi je dirais qu'on est un petit peu, on a une responsabilité où on peut faire énormément de bien, mais oh mon Dieu, comme on peut faire du mal. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir du métier de prêtre sur les 20 prochaines années? Alors, je pense qu'il y aura un renouveau, parce qu'il y a un renouveau spirituel qu'on sent, et donc je sens qu'il y aura un renouveau chez des jeunes. Moi, je trouve qu'il est toujours extraordinaire, ce métier de prêtre. Et que les épreuves, la difficulté, tout ça, ça purifie. Voilà. À l'époque de Saint Léon le Grand, donc oui, c'était il y a très longtemps, Saint Léon disait, ou Saint Grégoire le Grand, je sais plus, enfin un pape, disait, il y a énormément de prêtres dans notre monde, mais il ne se trouve pas, ou que difficilement, un vrai prêtre. Alors, c'est sûr mais c'est tellement enthousiasmant, et aujourd'hui, on attend énormément du prêtre. Aujourd'hui, autrefois le prêtre, s'il y avait un prêtre médiocre quelque part, on n'entendait pas trop parler. Aujourd'hui, un prêtre médiocre, on va en entendre parler. Donc, ça fait une exigence d'absolu, donc qui rend les choses à la fois difficiles et en même temps tellement enthousiasmant. Parce que finalement, poursuivre et donner sa vie à la suite de Jésus, il nous faut quelque chose d'enthousiasmant, que ce soit quelque chose de grand, quoi. On rêve de quelque chose de grand. Donc, je vois l'avenir du prêtre. Malgré le monde, l'intelligence artificielle, tout ça, on a besoin d'une connexion à Dieu, et c'est pour ça que je parlais de la succession apostolique, c'est-à-dire ce pouvoir que Jésus a donné aux apôtres et qui est transmis aux évêques et aux prêtres, et auquel on a accès donc aujourd'hui, ce pouvoir de Jésus qui continue d'agir réellement dans les sacrements aujourd'hui, notamment la messe et la confession. Je pense que ça, c'est quelque chose, un trésor qui a de l'avenir. J'ai une question un peu naïve, et je vous prie de m'excuser d'avance si elle l'est trop, mais est-ce que quand on est prêtre, on a le droit d'avoir un pape préféré, avec lequel on sent une connexion spirituelle Oui, on a tout à fait le droit, comme en fait on peut avoir des saints aussi préférés.
Alors moi, évidemment, le pape qui est saint préféré, qui m'a beaucoup marqué, c'est Saint Jean-Paul II. Je trouve que sa vie est assez incroyable. D'ailleurs, quand on lit, il y a des téléfilms qui ont été faits sur sa vie. Quand on regarde ça, on ne peut que être marqué, quoi. Voilà. Maintenant, moi, quand je suis devenu prêtre, c'était le pape Benoît XVI qui était prêtre, qui était pape. Et donc là, moi, je rêvais que ce soit lui qui devienne pape. Parce que je le trouvais formidable, il était cardinal, j'avais lu tous ses livres, tout ça, et pouf, il est devenu pape, donc j'ai trouvé ça incroyable, voilà. Le pape François, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il nous secoue, voilà, comme Jésus qui était très dur avec ses apôtres, avec les pharisiens, très petit hypocrite, il les secouait, bon, il leur disait, vous enseignez dans la chair de Moïse, mais mais vraiment vous êtes des hypocrites et tout ça. Donc c'est-à-dire que votre enseignement il est pas mal, mais en fait vous vivez pas, vous êtes pas cohérent, vous êtes des hypocrites. Voilà. Et ça, le pape François, il était très très comme ça là, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et quand je lui ai demandé un petit peu pour qu'est-ce que vous diriez aux prêtres, il disait attention, voilà, attention de pas être d'être gagné par la mondanité, c'est-à-dire faire attention à l'apparence. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous guette. Donc pas être des hypocrites, donc ça m'a marqué. Et là, je connais pas le pape Léon. Évidemment, comme tout le monde, je lis un peu ce qu'il écrit, je le regarde, je vois qu'il est d'une grande humilité et je suis très fier. En fait, je trouve que Dieu gère son Église et nous donne les papes dont on a besoin. Donc il y en a, chacun apporte son charisme. Voilà. Le pape Jean-Paul II, il a eu des défauts. Il y a des certaines choses qu'il a pas su voir, pas su gérer. Il a très mal géré des choses, des dossiers pourtant importants, très mal gérés. Le pape Benoît XVI, du coup, il a mis les pieds dans le plat. Il s'est occupé de choses difficiles, mais en même temps, il s'est fait laisser un peu manger parce que il avait pas la main assez ferme. Le pape François, il avait la main très ferme. C'est pour ça qu'il a été élu. Mais du coup, il est vraiment quelqu'un qui était très ferme. Donc, il n'était pas commode. Donc, voilà. Et là, on a voulu quelqu'un, un pape, les Cartello ont voulu un pape plus doux, humble et tout ça. Et c'est assez extraordinaire parce que il y a 9 ans, il était simple prêtre. Et puis, pouf, il a été nommé évêque, alors qu'il était américain, évêque au Pérou, parce qu'il était missionnaire au Pérou depuis longtemps. Donc, il est devenu évêque là-bas, alors que normalement, on prend quelqu'un du pays. Mais là, c'était un Américain, mais vraiment bien intégré, très humble, qui a été supérieur de sa communauté de religieux. Donc, il y avait eu vraiment quelque chose de beau. Puis, il a bien fait son boulot. Donc, il a été remarqué notamment par le pape François, qu'il a nommé finalement un poste très important, de s'occuper de la nomination de tous les évêques du monde, à la congrégation pour les évêques, donc qui travaille avec les nonces apostoliques, etc. Et puis finalement, au bout d'1 an et demi à ce travail, il a nommé cardinal, en se disant tu fais bien ton boulot, tu te nommes cardinal, mais le monde entier ne le connaissait pas, personne ne le connaissait. Et puis 1 an et demi après, pouf, il est pape, alors tout le monde le découvre en se disant tiens, c'est qui celui-là? On n'a jamais entendu parler de lui, mais voilà, les autres cardinaux ont bien repéré que c'était un gars tout humble. Et moi, une image encore pour ce que c'est qu'être prêtre. Alors cette fois, une image qui est pas dans la Bible, mais c'est l'image en fait de la marionnette. C'est-à-dire que une marionnette, c'est joli comme ça, mais elle peut être jolie, mais si elle est pas bien animée, mais un professionnel qui met sa main dedans et qui l'anime, c'est incroyable comme on peut faire des tas de figures, des tas de gestes et tout ça. C'est la faire parler. Enfin, c'est incroyable. Eh ben, nous, si c'est la main de Dieu qui nous conduit, on peut être un prêtre extraordinaire. Et une dernière question. Quand vous repenserez à ce métier dans 20 ans, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous? Alors, j'aurais aimé justement qu'on dise, c'est un saint prêtre qui s'est pas recherché lui-même, mais qui s'est tout donné, qui a laissé faire Dieu, qui est un amoureux de Dieu et des gens et de tout ce que Dieu faisait dans le cœur des gens. J'aimerais qu'on retienne ça et qu'on dise finalement il s'est un peu récupéré, il a un peu pensé à lui, son confort, sa réputation, voilà. Et c'est pour ça que Dieu me préserve de faire des bêtises, voilà. Mais si un jour parce que si je suis accusé alors que j'ai fait le mal, que Dieu me donne d'être humblement, de reconnaître mes fautes et voilà. Mais si jamais je suis accusé aussi sans être coupable, que Dieu me donne aussi d'être humble et puis voilà, Jésus, il a comme une brebis muette qu'on mène à l'abattoir. Voilà, il l'a pas ramené, et d'être comme ça un peu piétiné. Voilà. Un jour, j'étais prêtre, jeune prêtre, et puis j'ai participé avec d'autres prêtres, m'avaient proposé
une veillée un peu charismatique où il y avait des gens de parole de connaissance. Alors bon, moi je suis pas très branché là-dessus. Est-ce que c'est toujours difficile de savoir si la parole elle vient vraiment de Dieu ou pas, on sait pas. Et là, il y a un prêtre qui m'a posé la main sur l'épaule et qui m'a dit, je vois de l'herbe piétiner, mais qui en devient meilleure. Et voilà, et je te donne cette image. Et alors, voilà. Et donc, de fait, dans ma vie de prêtre, il y a des moments quand même où j'ai été un petit peu piétiné, et donc je pense que j'en suis devenu meilleur. Voilà. Et donc, si jamais il arrive à piétiner plus, voilà. Quand j'ai pensé à devenir prêtre, j'avais fait une retraite où vraiment l'idée c'était de dire vraiment faut que je fasse ce que Dieu veut, donc s'il veut que je sois riche ou pauvre comme il veut, en bonne santé ou malade comme il veut. Vous voyez, riche ou pauvre on choisit plutôt riche, mais comme il veut, comme Dieu veut. D'accord. En bonne santé, quand même la santé, comme Dieu veut. Honorer ou mépriser comme Dieu veut. Voilà. Et donc voilà, parce que comme maintenant je suis un peu sur les réseaux, que évidemment je me donne du mal, les livres que j'écris, je donne du mal, et je trouve qu'ils sont bien, et du coup j'ai tendance à vouloir en faire la publicité. J'ai envie que les gens le lisent parce que je me dis ça vaut vraiment le coup, mais de le lire parce que les gens en sont touchés. Et évidemment ça donne aussi l'impression que attention, il est un peu orgueilleux, lui il a envie qu'on lise ses livres et tout ça, et il a envie de dire mais si oui j'ai travaillé, et donc je pense que c'est bien, et voilà. Mais en même temps attention à l'orgueil. Voilà, je pense qu'il faut être humble. Humilité, c'est ce qu'il disait le curé d'Ars. Il disait, l'humilité est aux autres vertus ce que la chaîne du chapelet est au grain du chapelet. Il y a plein de grains de chapelet, mais il n'y a qu'une seule chaîne. Si la chaîne se brise, tous les grains s'en vont et sont perdus. Et s'il n'y a pas l'humilité, il n'y a aucune autre vertu qui peut subsister. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.